L'intuition, c'est un mot valise, il y a beaucoup de croyances sur l'intuition. On a souvent, dans notre monde très rationnel et matérialiste, on a tendance à se méfier de l'intuition parce qu'on pense que ce n'est pas rationnel. Or, l'intuition, ça peut être aussi de la logique non verbalisée, c'est juste qu'elle est plus rapide. Et ça peut très bien, d'ailleurs, il y a des chercheurs qui parfois ont déjà trouvé la solution avant même de savoir comment ils ont abouti à cette solution. Donc voilà, déjà, il y a le côté fulgurance en fait dans l'intuition. Et ensuite, ce qui fait peur, c'est que l'intuition, ça peut être aussi, il y a des gens qui voient le futur. Ça, c'est quelque chose qui est inconcevable pour nos cerveaux parce que c'est nos cerveaux qui nous inscrivent dans la temporalité. C'est-à-dire que passé, présent, futur, c'est vraiment le cerveau qui traduit cette réalité. Donc penser contre son cerveau, c'est très compliqué. Et là, la physique quantique nous apporte des éclairages sur pourquoi il y a des gens qui arrivent à voir le futur, ce qui est quand même très, très perturbant. Et ensuite, il y a un autre phénomène aussi qu'on peut classer dans la catégorie de l'intuition, c'est la télépathie. Il y a des gens qui arrivent à savoir ce que pensent les autres, et voilà, et pourtant, il n'y a aucun indice. Et il y a même, on va dire, l'armée qui a travaillé sur la télépathie. Et ça vient du terme pathos, c'est-à-dire que même on arrive à... Si on est très proche d'une personne et qu'elle est en train, par exemple, de mourir, on peut, même en étant à 100 km, ressentir cette douleur. Donc ça, c'est par exemple d'où vient la télépathie. Et parfois aussi, on associe l'intuition à l'intelligence émotionnelle. Parce que les gens qui ressentent les émotions des autres, forcément, ils vont être plus intuitifs. Si on dit « Ouh là là, je ne vais peut-être pas lui dire ça, parce que sinon, elle va le prendre très très mal ». Donc c'est aussi une forme d'intuition. Et en fait, on mélange tout ça. On peut être, par exemple, très fort en intelligence relationnelle et être complètement dépourvu d'intuition. Voilà. D'accord. Mais dans l'entreprise, en fait, qu'est-ce qu'on en fait de cette intuition? Est-ce que dans les recherches que vous avez pu faire, est-ce que vous avez pu voir comment elle est traitée, comment elle est reconnue, comment elle est exploitée, au sens positif du terme, évidemment? Disons qu'aujourd'hui, l'intuition, en fait, est un sujet tabou en entreprise. Parce que justement, c'est considéré, elle est considérée comme quelque chose de pas rationnel. Mais à côté de ça, il y a quand même... on en parle de plus en plus et il y a des coachs aujourd'hui qui en font même la promotion au sein des entreprises. Et parler d'intuition, c'est bien, mais parler des profils intuitifs, et c'est encore mieux parce que justement aujourd'hui, ces profils-là, ces profils intuitifs sont complètement bridés en entreprise. Parce que ce sont en général des profils, on va dire, multipotentiels qui peuvent faire plusieurs tâches et qui s'ennuient justement dans des tâches hyper spécialisées. Donc ce sont des profils en général qui sont généralistes et qui arrivent à établir des liens entre des disciplines très différentes et ce qu'on appelle une pensée créative et intuitive. Et aujourd'hui, ces profils-là se retrouvent dans un carcan lorsqu'il s'agit en fait d'une organisation pyramidale avec une organisation très hiérarchique. Et c'est pour ça que c'est important en fait de faire évoluer ce type d'organisation pour leur donner toutes leurs possibilités d'expression. Oui, mais comment est-ce qu'on pourrait les repérer justement en entreprise ? C'est ce que vous dites multipotentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis capable de faire, d'avoir différents postes, de ne pas être forcément, comme vous disiez, spécialiste dans un poste, mais de pouvoir accéder à différentes fonctions dans l'entreprise. On sait, par exemple, si on prend le test d'Hermann-HBD qui est inspiré de la symétrie cérébrale, on peut repérer les profils qui sont justement plutôt jaunes, des profils créatifs, des profils entrepreneurs. Et après, on a nos profils verts organisateurs, les profils bleus qui sont plus rationnels. Voilà, ça ne veut pas dire que les uns sont meilleurs que les autres, mais en tout cas, on peut déjà essayer de mieux connaître les collaborateurs pour faire des équipes plus équilibrées, parce qu'on a vraiment besoin de toutes les compétences pour aller de l'avant et pour innover. Et justement, les entreprises se retrouvent coincées parce qu'elles n'ont pas assez de profils innovants, donc elles sont obligées de mettre en place des ateliers d'intelligence collective, des ateliers de co-création, des ateliers de brainstorming, enfin voilà, plein de choses existent, design thinking. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, elles connaissent mal leurs collaborateurs et parfois les collaborateurs ne sont pas à la bonne place. C'est vrai que déjà les tests sont, on va dire, une première démarche. Et après, bien entendu, il y a aussi dans les types de projets aussi.
Bien évidemment. Mais alors, ce qu'il faut faire attention avec ces tests, c'est qu'il ne faut pas étiqueter aussi, parce que c'est le biais, en fait. Donc on retombe encore dans des catégorisations et tout. Non, ce qui est très important, en fait, c'est de laisser donc, les personnes s'exprimer en fonction de leur tempérament, parce qu'il y a des tempéraments qui sont différents de ce qui est de ce qui est normalement rentre dans un format, et ce qui est important, c'est de les laisser s'exprimer pour qu'ils puissent développer leur créativité. Moi, je pense que c'est un mode de management qu'il faut changer. Bon, il y a les profils, de toute façon, les profils existent, ils sont là, mais il faut leur donner, à ces profils-là, il faut donner leur chance de s'exprimer, de se développer. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas si toutes les conditions sont réunies pour qu'ils s'épanouissent. Justement, quand on parle de diversité des intelligences, vous metteriez quelles intelligences dans cette diversité ? Si on reprend la théorie de Howard Gardner des intelligences multiples, voilà, on a vraiment besoin des personnes qui sont performantes en intelligence logico-mathématique, mais comme on a aussi besoin aujourd'hui de collaborateurs qui ont une intelligence émotionnelle aussi très forte, parce que dans tous les métiers du développement, les métiers commerciaux, d'ailleurs qui sont plutôt dévalorisés en France. On n'a pas cette culture américaine qui justement valorise aussi ceux qui savent développer. On est quand même en France encore de la culture de l'ingénieur qui nous vient peut-être on va dire de la philosophie cartésienne, hein, qui est d'ailleurs éloignée de Descartes. Et donc voilà, c'est un travail aussi de reconnaître toutes les formes d'intelligence, parce que moi, il y a toujours quelque chose que j'ai retenu en entreprise, c'est que personne n'est nul. On a tous quelque chose à apporter. Alors bien sûr, on est tous différents, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Et plus on est nombreux à réfléchir sur une thématique, plus on va loin, ça c'est certain. Mais il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus de ça. Donc on est encore dans un modèle très individualiste en entreprise, avec des relations de pouvoir qui sont encore là.